Occupation, Le Havre. Occupation Le Havre. Occupation, Le Havre. Occupation Le Havre. Bonjour à toutes et à tous, on est en direct sur Westrack Radio, il est 12h39, on a repris notre mauvaise habitude d'être en retard tous les midis, on est censé démarrer à 12h30, mais bon voilà, le temps de descendre du fort de Tourneville pour arriver jusqu'au volcan, le temps de se caler avec les invités, voir si tout le monde est bien là. Du coup on n'est pas aux pièces non plus, et puis comme il y a rien d'autre à part de la musique sur Westrack le midi à cette heure-là, on prend notre temps, voilà. Leslie, ça me permet de te souhaiter formellement la bienvenue autour de cette table. Leslie, tu occupes le volcan depuis les premiers jours. Tu fais partie de ce qu'on peut appeler le noyau dur. Et tu vas être également notre invité ce midi puisque nous allons parler de la restauration événementielle qui est ton métier. C'est ça, exactement. Je fais du catering. Nous avons aussi Jeg autour de la table qui, en plus d'être prof de contrebasse qu'on a déjà reçu la semaine dernière, fait de la gestion moi, je suis restauration événementielle. Je suis gérant d'une société de restauration événementielle, mais qui à la base faisait aussi de la régie événementielle, de la logistique. Et donc, on a un troisième invité qui est au téléphone à l'instant, qui est Hassen. Bonjour Hassen, est-ce que tu nous entends ? Très bien, bonjour à vous tous. Bonjour, merci Hassen. pour l'invitation. Bonjour Leslie, bonjour à vous tous et merci pour l'invitation. Je suis très ravi d'échanger avec vous aujourd'hui. Et ben justement, on va te demander de te présenter un petit peu puisque c'est Leslie qui nous a donné ton contact. Et toi, Hassen, si j'ai bien compris, tu es aussi dans la restauration événementielle. Et si on est au téléphone en ce moment, c'est parce que je crois que tu es exactement à l'Odéon. Je suis sorti de l'Odéon, mais effectivement, je rentre et je sors à l'Odéon. Je sais parfaitement ce qui se passe à l'intérieur de l'Odéon. Ma petite personne importe peu dans ce combat, mais vraiment très digne que tout le monde mène en ce moment. Mais j'ai commencé à mener ce combat au tout début, il y a plus d'1 an et demi, en créant avec certains camarades le collectif. Le CPHE, donc le collectif des précaires de l'hôtellerie-restauration événementielle. Et effectivement, depuis le mois de mars dernier, on n'a pas cessé d'alerter sur le danger de cette réforme de l'assurance chômage, sur l'inégalité de traitement avec nos amis du monde du spectacle pour l'année blanche qui leur a été accordée, sur le congé maternité et maladie indemnisée et sur un retour éventuel d'une annexe pour nous qui sommes dans l'hôtellerie-restauration événementielle. Voilà, donc tout ça, je suppose qu'on va l'aborder aujourd'hui avec vous. Eh ben oui, justement, donc tu es en région parisienne et effectivement c'est un peu, j'ai envie de dire, la double peine pour tous les gérants de la restauration événementielle qu'on côtoie au quotidien sur les événements, qui nous font à manger, qui sont un peu le pilier de la réussite d'un événement, parce que des artistes et des techniciens qui mangent bien, c'est un festival réussi, ça fait partie de ça. Donc vous, depuis mars, donc Leslie, Jeg et Hassen, depuis mars, vous ne pouvez plus réellement exercer puisque il y a plus d'événements et que en plus vous ne bénéficiez pas des mêmes mesures que les techniciens du spectacle avec une prolongation des droits à l'assurance chômage. Donc c'est un peu la double peine quand même. Sur les dernières restrictions qu'ils ont fait sur l'intermittence en général, quand ils ont essayé de retaper sur l'intermittence du spectacle, ils ont supprimé l'intermittence de cuisine, les statuts qui permettaient aux saisonniers de bosser comme des cinglés pendant 6 mois et de pouvoir se permettre de se poser un petit peu quand la saison était morte. Donc vous, en fait, même si vous êtes éminemment lié au spectacle dans votre activité, vous bénéficiez absolument pas du tout des mêmes avantages que les professions de techniciens ou autres, en fait. C'est ça. Non, nous, on nous a supprimé cette intermittence de cuisine il y a quelques années et la volonté de l'État sur cette réforme de chômage est de supprimer tous les statuts spécifiques pour les métiers intérimaires en général, que ce soit les guides conférenciers, les restaurateurs, les traiteurs, les archéologues par exemple, qui ont aussi un métier par alternance, voilà. Tout ce qui est intermittent de l'emploi. Voilà. Tout ce qui est
en fait l'enchaînement de petits contrats qui sont liés à l'activité et qui, du coup, là, au vu de la nouvelle réforme de chômage, n'ont même pas un traitement égalitaire selon les dates. C'est ça. Alors, en fait, si ton contrat, il est sur 2 mois, et ben, il est à cheval sur 2 mois, tu vas y perdre. Par contre, s'il est dans le même mois, tu vas pas trop y perdre. En fait, donc, il y a plein d'inéquités et on est en train de saper, en fait, l'intermittence de l'emploi. La possibilité pour quelqu'un de gagner sa vie et même très correctement, parce qu'on en connaît beaucoup, qui enchaînent des petits contrats qui n'ont pas trop de problèmes de sécurité de l'emploi parce qu'ils ont plein de petits employeurs et ils arrivent à boucler leur saison comme ça dans des délais assez courts parce qu'en fait l'événementiel il est aussi dans des délais on va dire de 6 à 3 mois avant de saisonnalité quand c'est même quand les beaux jours arrivent quoi. Contrairement à une saisonnalité de ski ou de station balnéaire, on le sait qu'elle revient tous les étés. Les événements ont des tendances à changer donc il y a des variables sur les années, on travaille pas exactement aux mêmes endroits mais il y a une base continue. Et là effectivement c'est ce système de fonctionnement et d'indemnisation de ces gens-là qui est complètement explosé. En fait, dans le nouveau calcul de l'assurance chômage, excuse-moi Sen, ils ont décidé de prendre en compte les jours non travaillés dans le calcul. Je vous invite d'ailleurs à aller réécouter une émission qu'on a fait avec un ex-conseiller Pôle emploi, Yann Godin, qui du coup a aussi un blog très très bien sur la question. Hassen, tu voulais intervenir suite au propos de Jag? C'était pour abonder dans le même sens. Au fait, juste une petite rétrospective en arrière. Effectivement, ces intermittents de l'emploi qui sont de l'ordre de 2 300 000 personnes, c'est pas un chiffre inventé ni par Hassen, ni par Leslie, ni Jack, ni autres. Ce sont toutes les catégories B et C qui travaillent, en contrat court, soit plus ou moins de 78 heures par mois. Il s'avère que ces personnes-là étaient protégées par une annexe qu'on appelait à l'époque l'annexe 4, et du coup, sa suppression est intervenue en 2 temps, La première fois, c'était en 2014 et la dernière fois, c'était en 2017. Et depuis, donc, ces intermittents de l'emploi font partie du régime général. Ils ont été impactés par différents recalculs du SJR à travers les années. Donc, c'est le salaire journalier, le SJR, c'est ça? Exactement, c'est le salaire journalier de référence. Et depuis 2019, il y a cette hécatombe qui tombe, donc cette réforme de l'assurance chômage qui tombe et qui vraiment elle est mortifère, mais vraiment c'est le terme juste. Et là, Mathieu Grégoire, par exemple, a fait des décryptages sur cette réforme de l'assurance chômage. Et l'un des exemples vient de citer Jack, mais il y a pire. C'est-à-dire qu'en parallèle donc de cette réforme de l'assurance chômage, comme vous le savez, il y a un député au nom de Jean-François Mbaye et un sénateur au nom de Xavier Iacovelli qui mènent une mission gouvernementale en parallèle et qui s'attaquent au cœur même de nos contrats qui sont déjà précaires, qui sont les CDDU. Et à travers cela, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent, c'est clair, net et précis, la réforme et cette mission gouvernementale cherchent à exclure l'ensemble des intermittents de l'emploi de l'assurance chômage, ni plus ni moins. Alors je fais juste un petit décryptage parce qu'effectivement tu as employé le terme CDDU, donc juste un point de droit. Effectivement, le CDD tel qu'on le connaît traditionnellement est limité dans le temps, est limité pour un certain nombre de reconductions à l'intérieur d'une même entreprise, sauf dans certains corps professionnels et dans certaines conventions collectives où le CDD est d'usage, et c'est notamment par exemple les intermittents du spectacle, même s'ils travaillent 40 fois dans la même salle avec des contrats d'un jour, c'est légal, c'est ce qui s'appelle l'usage. Et du coup en fait ce que tu es en train de nous dire, c'est que globalement ce CDDU qui est utilisé dans d'autres corps professionnels, dans la restauration évidemment, le fonctionnement des extras et autres, c'est du CDDU, CDD d'usage. Donc ça c'est même sur le point d'être carrément remis en cause. Exactement. D'ailleurs, le CPHRE a été auditionné par cette mission gouvernementale. On leur a dit notre vraiment mécontentement très vigoureux. Et on a fait un communiqué dans ce sens-là, en dénonçant cette mascarade, en dénonçant cette mission, mais vraiment honteuse du gouvernement. Et là, c'est un danger parce que ils veulent nous exclure de l'assurance chômage, c'est-à-dire que
comme nous travaillons de façon discontinue dans l'année, qu'il y a des moments creux dans l'année, et quand il y a ce moment creux, c'est l'assurance chômage qui joue son rôle d'amortisseur social qui rentre en jeu avec une compensation financière. Là, on l'aura plus. Et si on veut l'avoir, il faut qu'on cotise chez des assurances privées. Ça, c'est de 1. Ah oui. De 2, voilà. De 2, si on veut avoir toujours cette liberté de travailler un petit peu partout et choisir ses employeurs, parce que c'est le seul luxe qu'on a, c'est de choisir ses employeurs avec qui on travaille. Là, maintenant, dorénavant, on pourra plus choisir ses employeurs parce que nous serons obligés d'aller s'inscrire à une agence d'intérim ou un groupement, ou appartenir à un groupement d'employeurs qui vont nous dicter là où on va travailler à 100 km, à 200 km. On n'aura pas le choix, et travailler à 10 € de l'heure ou 8 € de l'heure, on n'aura pas le choix. Voilà, c'est catastrophique. Ce qui se prépare, c'est catastrophique. C'est une hécatombe. C'est une catastrophe. Et donc ça, c'est vraiment aussi en filigrane de la réforme de l'assurance chômage, ou c'est encore autre chose qui va nous arriver derrière? Alors, ça c'est en parallèle de la réforme de l'assurance chômage. Ça c'est en parallèle de la réforme de l'assurance chômage. C'est la mission qui a été confiée par Jean Castex, donc le Premier ministre, aux parlementaires qui étaient à l'origine d'une PPL pour venir en aide aux intermittents de l'emploi, qui a été déposée au sein des deux chambres parlementaires, l'Assemblée nationale et le Sénat. Comme le gouvernement se refuse à mettre à l'ordre du jour cette PPL, cette proposition de loi qui disait dans ces deux volets, donc le premier volet c'était de mettre des mesures d'urgence aux intermittents de l'emploi pour être un petit peu équitable pour ce qui s'est fait à nos amis qui sont en CDI et aux intermittents du spectacle. Et le deuxième volet, c'était étudier un retour d'une éventuelle annexe qui protégerait ces intermittents de l'emploi. Parce que effectivement, il nous faut une annexe. Le gouvernement, à travers cette mission qui a confiée donc aux parlementaires, est dans la négation. Ils sont alors soit c'est de la négation, soit c'est de l'incompétence, soit c'est de l'ignorance. Je ne sais pas comment la qualifier. Parce que comment voulez-vous que nous on puisse travailler en CDI dans nos secteurs respectifs? C'est pas possible. C'est pas possible. Donc je ne sais pas qu'est-ce qu'ils cherchent derrière. Sincèrement, c'est machiavélique, c'est très politicien. Et on est arrivé à la conclusion de se dire que au fait, ils veulent sacrifier ces intermittents de l'emploi, ces précaires, parce que Macron, il lui faut absolument une réforme pour se présenter aux élections présidentielles qui arrivent. Il peut pas le faire avec la réforme retraite, il peut pas le faire avec les hôpitaux parce que c'est explosif à un an de l'élection présidentielle. On va taper sur les précaires et accrocher à son tableau cette réforme de l'assurance chômage. Je fais juste encore un tout petit explicatif. On parle effectivement d'annexe pour être vraiment bien clair pour nos auditeurs aussi qui comprendraient pas ce fonctionnement ou qui auraient pas été eux-mêmes à avoir à gérer des relations avec Pôle emploi, anciennement ACDIC, c'est qu'effectivement il y a un contexte général de l'assurance chômage, donc c'est ce qu'on appelle le régime général pour la majorité des salariés qui sont dans des entreprises en CDD, qui ont une discontinuité d'emploi. Et il y a des annexes, c'est-à-dire que c'est des aménagements de l'assurance chômage pour certains corps professionnels. On parle beaucoup de l'intermittence du spectacle, qui est le domaine qu'on connaît un peu le mieux, qui sont sur deux annexes, l'annexe 8, l'annexe 10, l'annexe 8 des techniciens, l'annexe 10 des artistes. Mais effectivement, ce ne sont pas les seuls annexes de l'assurance chômage, il y en a d'autres. Moi, ce qui m'inquiète un petit peu, après, c'est pas forcément le sujet de ce midi, mais si le gouvernement veut supprimer la plupart des annexes pour le travail discontinu, la prochaine étape, c'est la suppression de l'annexe 8 et de l'annexe 10. En fait, ils l'ont déjà dit. Ils l'ont dit, c'est clair. Préparez-vous. Ah oui, ils ont dit les intermittents, sauvez vos miches. Parce que l'année prochaine, c'est votre tour. C'est le gouvernement qui a dit ça? Oui, ils ont dit, ne vous mélangez pas. Pourquoi vous voulez fédérer? Ça sert à rien. Il faut vous protéger, vous. En fait, ils veulent essayer de nous diviser pour mieux régner. Et ils ont dit à la commission, à l'Odéon, quand ils sont allés voir le ministre, ils leur ont dit... Ministre du Travail. Ministre du Travail. Parce que, ministre du Travail et ministre de la Culture. Parce qu'au départ, ils sont allés au ministre de la Culture. De l'agriculture? De la culture. De la culture. Et ensuite, ils leur ont dit, mais ça, la réforme du chômage, ça dépend du ministre du Travail. Donc, du coup, ils
ils ont fait une autre commission, ils sont allés au ministre du Travail en disant cette réforme du chômage, c'est inadmissible. Il a dit mais les intermittents, sauvez vos miches, l'année prochaine, c'est votre tour. Je vois pas pourquoi vous devez vous occuper des intermittents de l'emploi en général. Donc sauvez vos miches, c'est pour vous l'année prochaine. Hassen, si je peux me permettre, j'ai été dans cette délégation qui a été reçue au ministère du Travail en date du 26 mars dernier. Il y avait Denis Grabouille et il y avait 2 autres collègues de Théâtre de l'Odéon, et effectivement on a été reçus par le directeur de cabinet, à savoir Thomas Audigier, de cette sinistre ministre du Travail qui est Elisabeth Borne. Et là, effectivement, il y avait 2 annonces très factuelles et très très importantes pour nos amis du monde du spectacle. C'est de 1, textuellement, il dit que la reconduction d'une 2e année blanche pour le monde du spectacle est une ligne rouge que le gouvernement ne peut pas franchir, et que le ministère du Travail s'y oppose fermement. Ça, c'est de 1. Et de 2, effectivement, il a insinué que en parallèle de ces 2 trains à grande vitesse qui sont partis, mais c'est vraiment à 600 km/h, à savoir la réforme de l'assurance chômage et cette mission gouvernementale, et les prochaines sur la liste, sous le prisme de l'équité sociale, de la justice sociale. Pourquoi on appliquerait ça à certains et pas vous? Les prochains, ça serait nos amis du monde du spectacle qui vont passer à la trappe, effectivement. C'est ça. Bon. Non, c'est pas très glorieux. On a le volcan occupé jusqu'à quand? On a jusqu'au 23 juillet. Après, ils sont en vacances. Ah, d'accord. Mais non, de toute manière, la réforme, c'est le 1er juillet. Hein. Donc, si elle exactement. On a cette date fatidique du 1er juillet. Donc, il faut absolument maintenir cette pression un petit peu partout et que cette réforme ne doit pas passer. Je sais que des syndicats sont en train de préparer un recours au Conseil d'État pour l'attaquer une 2e fois, parce que ils ont attaqué, voilà, ça a été déjà attaqué, ils ont gagné en avril dernier, je crois, voilà, sur le 2e volet, qui a été retoqué par le Conseil d'État pour iniquité sociale, et là ils sont en train de préparer. J'espère que ils vont réussir parce que c'est vraiment une catastrophe ce qui est en train de se passer. Même l'UNEDIC vient de publier une étude alarmante où elle attire l'attention du gouvernement en leur disant voilà, faites attention, il y a ça. Mais malheureusement, ils persistent dans leurs mensonges. Pas plus tard que ce matin, la ministre du Travail était sur France Inter. C'était affligeant. C'est un mensonge éhonté. Il y a le journaliste qui lui pose la question en lui disant que l'UNEDIC et les partenaires sociaux, ça fait plus d'1 an qu'ils vous alertent sur ça. La réponse de la ministre, elle nie. Elle dit, j'ai jamais été alerté. Ah oui. Quand l'UNEDIC m'a alerté, j'ai agi. Et s'ils veulent m'alerter, ils ont qu'à m'appeler sur mon numéro personnel. Tous les responsables syndicaux l'ont. Elle a donné son numéro au cas où. Pour une fois, il faut souligner, pour une fois, tous les syndicats sont d'accord contre cette réforme du chômage. Employeur, employé. Tout le monde est d'accord pour retirer, pour que ça ne passe pas. Alors, c'est pas une réforme nouvelle, hein. Ça date de 2019 et ils nous la traînent. Oui, elle aurait dû rentrer en application en 2020. En 2019, ils voulaient, et en fait, avec la crise, du coup, ils l'ont décalée, mais ils ont essayé de la peaufiner pour essayer de l'améliorer, vu que le Conseil d'État a botté en touche. Et en fait, la version 2, elle est quasiment identique, et on reste dans une grande précarité. D'autant plus que nous n'avons pas eu le droit à l'extension de l'année blanche. On est un des seuls, toutes les personnes qui sont en intermittence du travail n'ont eu aucune aide de l'État depuis 1 an et demi. Je fais juste encore une petite explication didactique sur cette fameuse réforme de l'assurance chômage en quelques termes. Je vais vraiment vulgariser, mais en gros, avant, votre indemnité auquel vous aviez droit à la fin de votre dernier contrat était calculée par rapport au nombre de jours travaillés. Tout à fait. Et que à partir du 1er juillet, ça sera calculé par rapport au nombre de jours entre les 2 contrats. Donc en fait, la somme globale sera divisée par le nombre de jours travaillés et non travaillés. Ce qui va probablement très considérablement diminuer les indemnités. C'est ça. Les montants. Ah oui, les montants ils sont clairs, c'est 4 fois, 5 fois moins. On va se retrouver. Mathieu Grégoire a fait des simulations. Il a une étude sur cette réforme de l'assurance chômage en béton. Il est génial. Il est génial, Mathieu Grégoire. J'invite vos auditeurs à aller voir
l'émission qu'il a faite sur Mediapart où il explique, mais vraiment de façon claire, cette réforme de l'assurance chômage, et lire ces 4 décryptages qu'il a publiés sur son compte Facebook, c'est juste hallucinant, et malheureusement terrifiant. Oui. Mais voilà, cette réforme, elle est assassine. Le premier volet qui est passé en novembre 2019, pour vous donner juste un petit aperçu, rien qu'avec les conditions d'accès à l'assurance chômage, avec le premier volet, il excluait chaque mois plus de 20 000 personnes de l'assurance chômage. Ah oui. Plus de 20 000 personnes. Le premier volet de 2019. Il a été revu au 1er août 2020 avec l'arrivée de Jean Castex. Mais c'est voilà, on a allégé un petit peu, mais il y a des gens toujours exclus de la réforme de l'assurance chômage. Et le pire, c'est le calcul de l'indemnité journalière. Ça va être une hécatombe. Plus d'1 million de personnes vont se retrouver avec des pertes d'indemnité à hauteur de 40 ou 50%. Des personnes vont se retrouver en dessous des seuils sociaux minimum. Ouais. C'est hallucinant. Et pour revenir, si vous voulez, recentrer un petit peu le débat sur notre secteur à nous. Oui. Quand vous voyez par exemple le secteur du tourisme en général, qui génère 7,5 du PIB national, et le PIB national, donc il est aux alentours de 2355 milliards. Les 7,5, ça représente 177 milliards. Le secteur du tourisme en général. Et que on délaisse toute une partie de la population sur le bord de la route. Le quoi qu'il en coûte, on l'a pas vu. Moi, j'ai autour de moi des personnes qui ont divorcé à cause de leur situation qui a basculé du jour au lendemain, qui se retrouvent dans des situations de précarité absolue. Ils ont même pas le RSA parce qu'ils ont la chance ou le malheur d'avoir leur épouse qui travaille. D'autres qui sont sur le point d'être expulsés de leur maison parce qu'ils ont des impayés, parce que voilà, il y a absolument rien. D'autres qui ont consommé toute leur indemnité et que pendant toute cette année-là, on n'a pas travaillé, donc l'incapacité de recharger ses droits, c'est un truc hallucinant qui se joue. C'est incroyable. Ouais. Moi, je voulais revenir. Alors, effectivement, la réforme de l'assurance chômage. Le deuxième point, la suppression, en tout cas la suppression. Toutes les mesures qui sont prises pour faire en sorte qu'il n'y ait plus d'intermittence du travail globalement. Je comprends pas la stratégie du gouvernement pour faire sortir tous ces gens parce que du coup, je veux dire, l'intermittence de l'emploi, effectivement, vous l'avez cité, c'est un maillon essentiel. On en retrouve dans plein de domaines. Je suis sûr que même au gouvernement, il y a des intermittents de l'emploi qui viennent travailler en service, en je sais pas quoi, quand il y a des réceptions et autres. Tous les traiteurs, ils sont tous impactés. Mais c'est quoi leur intérêt alors de faire en sorte que tout ça sorte du régime de l'assurance chômage? Récupérer de l'argent sur l'assurance chômage. Voilà, ça c'est de 1. Il faut savoir que cette réforme de l'assurance chômage, c'est 4 milliards d'économies sur le dos des précaires chaque année. De 2, il y a un dogme malheureusement que même les syndicats ont, c'est ce CDI à tout prix. Il faut que tout le monde soit en CDI. Ce qui n'est pas possible dans notre métier. Ce qui n'est pas possible dans notre métier. Donc ils ont trouvé une parade. C'est des agences d'intérim, c'est le CDDI, c'est les groupements d'employeurs. Donc, on fait sortir toute une catégorie de l'assurance chômage pour maîtriser la courbe du chômage. Et bien entendu, elle va être en baisse. Quand on fait sortir du jour au lendemain plus de 2 millions de personnes, et ben la courbe du chômage, elle change de direction. Ou j'ai un autre scénario aussi, parce que peut-être que ça va amener aussi beaucoup de gens à devenir auto-entrepreneurs, comme on peut le voir chez les livreurs de nourriture et autres. Et là, du coup, il y a carrément plus de droits sociaux. C'est ça. L'auto-entrepreneur, c'est une arnaque. Je sais bien. Mais est-ce que justement ça va pas, est-ce que le gouvernement va pas inciter les gens à faire ça? Sûrement. Ils ont tout à y gagner. Ça leur coûte rien. Ah oui, bien sûr, ça c'est clair, net et précis. Il nous pousse à faire ça parce qu'on n'aura pas le choix si on veut continuer à travailler dans nos secteurs respectifs. Et pas plus tard encore ce matin, Madame Borne nous a trouvé la solution. Vous inquiétez pas, c'est la reconversion de personnes
de tous les demandeurs d'emploi. Ils sont en train de travailler dessus pour mettre en place cette opération en reconversion des demandeurs d'emploi dans d'autres secteurs demandeurs. Donc, mais par contre, elle était dans l'incapacité de chiffrer et de donner le nombre de personnes concernées. Voilà. Donc, on veut lancer une opération en reconversion, mais on ne sait pas où, ni combien de personnes, ni combien ça va coûter. Voilà, l'image du gouvernement, l'image des ministres très compétents qu'on a aujourd'hui en France. Ouais, d'ailleurs, sur le Havre, c'est dans la tuyauterie, la soudure qu'on recherche du monde en ce moment. Voilà, au cas où, pour une reconversion. Dans les douanes aussi. Jag, ils ont fait un appel. Dans les douanes aussi, oui, on a reçu, quelques intermittents ont reçu des annonces pour aller bosser à la douane. Ah ouais, très bien. Jack, tu voulais réagir? Oui, non, je voulais rebondir, c'est ce que disait Hassen tout à l'heure. On est aussi sur la capitalisation privée. C'est-à-dire que là, l'idée, c'est encore de saper un service public pour vous dire, vous voyez bien, ça marche pas, alors allez vers le privé. Donc, comme on a fait avec tous les secteurs publics, c'est de saper cette idée d'avoir un revenu universel pour son travail. Il y a un revenu de complément. Donc, c'est saper toute cette idée-là, quoi. Donc, on retrouve aussi la même idée que, non, un RSA pour les jeunes entre 18 et 25 ans, il en est pas question. Ça sert à rien. Le calcul du RSA, ils ont encore fait la boulette sur les handicapés. La prime pour les adultes handicapés était supprimée s'ils étaient mariés à quelqu'un de valide qui avait un salaire. Donc ça veut dire qu'en gros, à partir du moment où tu aimes quelqu'un et que tu te mets avec elle, tu perds tous tes droits sociaux et tu dois vivre à ses crochets. Donc c'est la même chose effectivement pour un salarié précaire qui se retrouve en fin de droit. Et selon les revenus de son conjoint, du coup, il n'a plus rien. Plus rien. Donc c'est pas que lui qui est impacté, c'est le couple. Et humainement, c'est très très dur parce que quand tu fais le choix de bosser dans la restauration événementielle comme nous on fait avec un rythme qui est quand même assez soutenu quand on se met à travailler et on est aussi sur les routes pendant 3-4 mois à pas voir nos familles et tout ça, c'est un choix qu'on a fait et qu'on a décidé, on s'est dit non, c'est aussi notre passion. Les petits jeunes qui se font leur saison d'été pour se mettre un petit peu de thunes de côté parce que ils ont un peu de temps et que après ils reprennent sur leurs études. Là, il n'y a pas ce boulot-là, il n'y a pas d'aide pour les jeunes non plus. Et quand t'as bossé 6 mois non-stop, t'as le droit de te reposer. Quand on te sert à la plage de 9h à 23h non-stop et que tu fais ça pendant 4 mois, c'est la moindre des choses de se dire que la personne, elle a le droit de se poser un petit mois et de bénéficier de son chômage après. Enfin, c'est la moindre des choses. Quand tu t'acharnes pendant 6 mois à pas avoir le jour, tu te dis après, j'ai quand même assez cotisé pour pouvoir me poser. Là, on ne peut même plus prétendre à ça. Ils veulent nous imposer de travailler tout le temps en contrat précaire, du coup, parce que faut pas rêver, on n'aura jamais de CDI dans la restauration. Faut arrêter de rêver. Ça ne s'est jamais fait, et c'est bien pour une bonne raison. Dans la restauration événementielle, ouais. Mais dans la restauration au sens large, on peut changer de chef régulièrement. Les équipes, les jeunes, ils tournent. Dans tout ce qui est métier du tourisme, il y a un turnover qui est énorme, en fait, parce que aussi c'est des métiers qui sont fatigants et qui sont usants. Donc il y a des besoins de pouvoir se poser un petit peu, et l'assurance chômage permettait à ce moment-là de pouvoir récupérer pour mieux rebondir après. On n'est pas des feignants, on est des gens qui bossons et qui bossons énormément. Et là, c'est vraiment de façon saisonnière. Et c'est ça. Et là, c'est vraiment un manque de reconnaissance et de mépris total sur tous ces corps de métier qui font que vous passez des bonnes vacances quand même au passage. C'est le mot. Exactement. Ouais. C'est le mot que tu viens de prononcer, le mépris. Au fait, depuis le début de cette crise, le gouvernement est dans le mensonge et le mépris envers une tranche de la population active, qui représente 10% quand même de la population active en France. Ouais. Ils sont dans le mensonge et dans le mépris, dans la stigmatisation. Elle s'est pas gênée, Elisabeth Borne, lors de son audition à la Commission des Affaires sociales à l'Assemblée nationale, de nous qualifier de feignants quand même, de profiteurs de l'assurance chômage. C'était ces termes. Elle les a prononcés lors de la commission, et qu'il fallait impérativement trouver une solution parce que on profite de ce système-là. Donc voilà, on est dans le mensonge. On sait que depuis Machiavel, le pouvoir assume de mentir, mais un mensonge d'État doit être absolument nécessaire, et quand il faut, et il doit relever de l'exception de l'État. Mais là, depuis le début de la crise, malheureusement, Emmanuel Macron, ses ministres, son gouvernement, ses équipes
érige le mensonge, le mépris en système de gouvernance. C'est malheureux d'en arriver là. Voilà, on va pas regretter Muriel Pénicaud quand même. Ah bah presque. Non, Moi, mais je voulais revenir sur un truc, Hassen, parce que tu as parlé d'assurance privée qui pourrait éventuellement prendre le relais de l'assurance chômage. Peut-être que le gouvernement, c'est une stratégie. Ça n'existe pas, ça, encore en France à l'heure actuelle, où je suis complètement crédule. Bah. Je sais pas. Si, ça existe, parce que par exemple, quand vous souscrivez un crédit pour acheter votre maison, il vous propose toujours une assurance au cas où vous perdez votre emploi. Perte d'emploi, ouais, tout à fait. Il y a de plus en plus de métiers libéraux aussi qui prennent des assurances privées pour avoir une cotisation, une sorte de retraite à la fin de leur activité. Voilà. Donc même si ça n'existe pas, ils le créeront. On est tellement dans un monde libéral, ultra libéral, qui sert les copains, qui sert les potes de promotion. Ils n'auront pas de mal à trouver le moyen de créer ça vite fait en 24 heures pour que les gens puissent souscrire à une assurance. Mais malheureusement, voilà, on en est arrivé. Voilà, on confie une mission à des parlementaires, tout en but comme ça, pour exclure. C'est vraiment. D'ailleurs, on soupçonne la personne qui l'a rédigé. Nous, on pense que c'est Marc Ferracci qui l'a rédigé. Alors Marc Ferracci, pour les auditeurs, ceux qui ne savent pas, c'est le père spirituel de cette réforme de l'assurance chômage. Donc c'est l'un des rédacteurs de cette réforme de l'assurance chômage. Il était le conseiller spécial de Muriel Pénicaud quand elle était ministre du Travail. Donc avec le changement du gouvernement, on s'est dit qu'il est rentré chez lui en Corse tranquillement, se reposer et profiter du soleil. Mais non, le mec, on le retrouve maintenant comme étant conseiller emploi et assurance chômage de Jean Castex. Donc cette lettre de mission, on reconnaît sa patte et on reconnaît son écriture. Ça ressemble beaucoup plus à une lettre de cadrage et un décret qu'une lettre de mission. Voilà, c'est le gouvernement a décidé que ça soit comme ça. Il faut que ça soit comme ça. Michel, tu voulais intervenir? Oui, c'est là on parle beaucoup du gouvernement, tout ça, mais moi j'oublie pas non plus, c'est les syndicats patronaux. C'est-à-dire ces gros enculés. J'ai pas la cloche, Michel. Peut prendre par exemple l'UIMM, ce genre de choses, syndicats d'extrême droite qui eux luttent depuis très très longtemps pour éradiquer par exemple les intermittents du spectacle ou ce genre de choses-là. Parce que c'est eux qui ont une très très grande influence au niveau du gouvernement. Mais si tu reprends au niveau ces gros syndicats, je parle de l'UIMM, mais il y en a d'autres aussi. Et eux sont vraiment vent debout pour la disparition de ce genre de choses-là. Oui, mais alors et malheureusement, ils ont l'écoute totale du gouvernement. Si je peux me permettre sur cet aspect-là, au fait, il y a deux angles, il y a deux points de vue. Pour une fois, le premier angle de vue, c'est quoi? Les partenaires historiques, les partenaires sociaux historiques avec lesquels le gouvernement échange. Pour une fois, ils sont tous d'accord, vent debout contre cette réforme de l'assurance chômage, à savoir donc la CFDT, la CFTC, FO, CGT, le MEDEF, tout le monde est vent debout contre cette réforme de l'assurance chômage. Ceux qui sont à la table des négociations. Après, effectivement, en parallèle, il y a des syndicats, dont celui que vous venez de citer, dont par exemple l'UMI au sein de l'hôtellerie-restauration ou le GNI, qui font absolument rien pour dénoncer cette réforme de l'assurance chômage ou venir en aide à ces intermittents de l'emploi qu'ils utilisent au quotidien dans leur restaurant, dans leur réception, dans leurs événements ou quoi que ce soit. Donc effectivement, il y a deux poids deux mesures avec ces syndicats et je suis entièrement d'accord avec vous. Et alors Leslie, Hassen, Jeg, une question, si cette réforme passe, vous faites quoi? Alors moi je suis déjà dans la merde parce que de toute manière j'ai épuisé tous mes droits chômage, donc à partir du mois prochain j'ai 0. Et comme mon conjoint est chef d'entreprise, même s'il bosse pas en ce moment, et comme les conjoints j'aurai 0. Mais ils l'ont déjà fait, on reliait avec les maternités, mais moi j'ai pas eu le droit à tout mon congé maternité parce que j'étais en travail saisonnier en fait. Ouais, on va en parler ça cette semaine d'ailleurs. C'est demain les maternités, mais voilà, on est encore là-dessus. Et
si là ça passe en juillet, moi de toute manière j'ai le droit à plus rien le mois prochain. Et après, c'est une très grosse réflexion sur comment on va pouvoir aller travailler, comment je vais pouvoir monter une équipe si j'ai un festival cet été. Alors c'est encore des si et des si, mais c'est très compliqué et surtout on nous aide pas. Parce que moi, on m'a reproché de pas être intermittente du spectacle, donc on nous a reproché d'avoir des contrats au régime général. Il faut quand même qu'on sache. Si tu pouvais, tu le serais. Le Pôle emploi me dit, madame, vous fonctionnez comme une intermittente du spectacle. Oui, enfin, c'est vous qui avez supprimé les annexes de lesquelles je dépends, donc moi, je peux rien y faire. Et ensuite, l'URSSAF nous dit, ouais, mais vos contrats, vous pouvez pas les faire comme ça. Et quand on leur demande de l'aide, il y a personne qui répond pour savoir comment on peut formuler un contrat qui pourrait nous permettre d'être dans les clous à chaque fois. Et vu que ça change tout le temps et que on n'est pas au courant, ou en tout cas on nous informe pas directement, c'est la merde. De toute manière, c'est la merde. Hassen, qu'est-ce que tu vas faire? C'est vraiment c'est une inconnue totale. Sincèrement, une inconnue totale. Demain, si cette réforme de l'assurance chômage est appliquée, je suis comme Leslie, donc je suis en fin de droit. J'ai pas travaillé pendant tout ce temps-là. Donc j'ai pas pu avoir les heures. J'ai pas le droit au RSA parce que mon épouse travaille. Demain, il faut que je retravaille. Malheureusement, mes employeurs me disent que Hassen, il faut pas y compter avant l'année prochaine parce que nous, on a suffisamment d'équipes pour tourner avec le peu d'activité qu'on a. Donc sincèrement, c'est une inconnue totale. Je sais pas comment réagir. Est-ce que je vais aller faire des petits boulots de jardinage, de gardiennage, de je ne sais pas quoi, ou chercher un CDI, ou suivre l'avis aberrant de Madame la ministre et faire une reconversion. Je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas. 25 ans de métier dans les palaces parisiens en tant que maître d'hôtel. Comme ça d'un trait de plume pour aller se reconvertir dans un autre métier que je ne connais pas, que je n'aime pas, que je ne veux pas, c'est une inconnue. Merci beaucoup Hassen, il est 13h16, je pense que on va clôturer cette interview et on va rester évidemment vigilant. Moi, je ne savais pas effectivement que j'avais bien compris l'histoire de la réforme de l'assurance chômage grâce notamment à l'émission qu'on a faite la semaine dernière, mais j'avais pas vu les extensions et notamment en filigrane sur la question des intermittents du travail. Donc, j'imagine qu'avec le collectif précaire des métiers de l'hôtellerie et de la restauration, vous allez continuer à suivre ça de très près et nous, on va se connecter. Plus que jamais. On va se connecter pour pouvoir suivre l'avancée de ces chantiers en espérant des jours meilleurs, peut-être. C'est quand les prochaines élections? Alors d'abord c'est 2022. D'abord il y a départemental et régional qui arrivent. Ouais, mais bon, ça pèse pas. En fait, par exemple, pour donner un exemple, notre ville, Le Havre, pour pas la citer, nous a pas du tout aidé. Oui. C'est-à-dire que toutes les boîtes d'événementiel n'ont pas eu de soutien de la ville. Par contre, Morin, il est en campagne, mais on a eu une aide du département, par exemple. De la région. De la région et du département, ou que de la région? À titre de l'entreprise. À titre de l'entreprise, pas à titre personnel. C'est ça. Après, l'État aide les entreprises, mais pas les salariés en contrat précaire. Qui n'ont pas le droit au chômage partiel, puisqu'ils ne sont pas sous contrat. C'est ça. En sachant qu'en plus, c'est un peu eux qui ont créé ce système-là de contrat précaire. Il faut pas rêver. C'est la société aujourd'hui qui a poussé à la création de multiples emplois qui sont des emplois mouchoirs. Voilà, c'est du CDD ponctuel, tout ça. Et là, ils veulent revenir dessus, mais sans raser tout sur la base. Ils veulent remodifier sur une base qui est déjà pas stable et qui est déjà bancale et complètement inégalitaire pour tous, en fait. Donc, non, là, on va tous être dans la merde et il y a beaucoup de personnes qui vont être en primo-entrant au chômage et qui sont complètement perdues et qui vont voir leur niveau de vie chuter de manière incroyable. Je pense que les Français, en général, n'ont pas compris l'importance de cette réforme qui va toucher tout le monde, mais vraiment tout le monde. Donc il faut se battre contre cette réforme. Voilà. Exactement. Pour ma part et pour le CPHRE, le combat continue plus que jamais. Donc nous, on est en concertation avec l'ensemble des collectifs qui se battent et qui mènent ce combat-là. On est au comité de suivi à l'Assemblée nationale, pas plus tard que tout à l'heure à 14h, on a une réunion pour discuter nous on est sur un projet qu'on peut proposer une autre
notre assurance chômage à l'image de ce qui a été fait par Ambroise Croizin pour la sécurité sociale, parce que faut se dire une chose, au-delà de la réforme de l'assurance chômage actuelle, c'est les droits sociaux de tout un chacun qui sont en train d'être fragmentés comme ça par le gouvernement. Donc il faut qu'on fasse très très attention, qu'on reste vigilant, mobilisé, sensibilisé autour de nous, parce que ce gouvernement, c'est vraiment la négation totale de la démocratie politique et sociale. Donc il faut qu'on fasse très très attention. Merci à vous Merci de nous beaucoup. avoir donné la parole. Merci, Mais c'est vrai. Hassan. Enfin, Merci, je Hassan. reviens à la philosophie effectivement d'Ambroise Croizat, de la création de la sécurité sociale, de l'assurance chômage. C'était quand même cotiser en fonction de ses moyens, Bien sûr. bénéficier en fonction de ses besoins. C'était un beau projet politique exactement ça. qui est C'est ça. qui est très mal mené actuellement. D'ailleurs, le CIP du Limousin, qui assure grave, Occupons Union, a fait une petite BD avec Élise Violaine et je ne sais plus c'est le nom de l'autre personne Ulrich. qui a fait. Voilà. Ulrich Camille. Merci, Ulrich Camille merci, qui est Hassan. Ulrich Camille qui est la dessinatrice et Élise Violaine C'est ça. l'auteur de la BD. Et du coup, ils ont fait une petite BD sur une sorte d'explication facile de l'histoire de l'assurance chômage. Et je conseille à tous de pouvoir aller la télécharger en faisant un petit don au CIP du Limousin qui occupe et qui fait un super boulot. On vous embrasse d'ailleurs, le Limousin. Voilà. Leslie, Jeg, merci beaucoup. Hassan, merci beaucoup et bon courage du coup pour Merci. cette audition à l'Assemblée dans 40 minutes maintenant. On se tient au courant, Hassan. On se tient au courant. Merci à vous. C'est très gentil de votre part et bon courage à vous. Merci. Merci. Toi aussi.